Mais là, je m'en vais pour vous dire les plus grands symptômes que j'ai expérimentés pendant les 4 ans de maladie. Où est-ce que je vivais l'errance médicale, qu'on savait pas c'est quoi que j'avais, puis que j'étais laissée à moi-même pour lutter, puis que j'avais aucune espèce d'idée contre quoi je luttais. Je vais vous dire tous les symptômes que j'ai vécus. Donc, prêt pas prêt, j'y vais. Donc, j'avais de la fièvre. La fièvre, je dirais, était pas mal tout le temps low-grade fever, là. Je dirais comme 99,5 là-dedans que je me tenais. C'était juste un petit peu au-dessus de la normale. Assez pour que moi, je me sente pas bien, mais en même temps, pas assez pour que ce soit significatif pour le corps médical, là. Étourdissement, vertige, palpitations cardiaques. Mon cœur pouvait monter à 150 au repos. J'ai fait de la basse pression, troubles hépatiques, douleurs musculaires, sensations. Moi, là, les douleurs musculaires, ça me faisait vraiment comme si j'avais l'impression d'avoir de l'acide lactique dans tous les muscles de mon corps. Je sais pas si vous avez déjà fait de la natation intense, là, mais il y a un moment où est-ce qu'on dirait que tes muscles ne fonctionnent plus puis c'est comme difficile, là. Ben, c'était comme ça que je me sentais constamment. Juste lever mon bras, c'est comme s'il pesait 400 livres, là. J'avais des douleurs évidemment articulaires, j'avais comme des points dans les articulations. J'avais des rashes qui m'apparaissaient bizarres sur le corps, des dermatites, des affaires de même, des spasmes musculaires. Après ça, j'avais des pincements, des sensations comme si quelqu'un me pinçait ou encore qu'il y avait une aiguille qui me rentrait de bord en bord d'un muscle. J'avais aussi des pincements dans les oreilles, des tintements, des sons, des bourdons, des des bourdonnements, plein de choses là, reliées aux oreilles. Des fois, ils bouchaient pendant full longtemps. J'en avais une qui bouchait, puis là, j'entendais plus rien. Puis un moment donné, elle finissait par déboucher. Des fois, ça me faisait mal, comme si quelqu'un me rentrait c'est ça, aussi un aiguille. Même des fois, j'entendais mon cœur battre dans mon oreille ou genre, j'entendais des sons vraiment bizarres dans mes oreilles. J'avais aussi des fois les membres qui s'engourdissaient. Fait que, mettons, j'avais sans aucune raison la main qui commençait à être engourdie. Puis là, ça durait quelques heures, je dirais peut-être 1 ou 2 heures. Puis là, ça passait, ça se promenait, là. Les yeux enflés, j'avais de l'irritation dans les yeux, des fois les yeux rouges. J'avais aussi, surtout autour des yeux, j'avais la peau hyper sensible autour des yeux. C'était rouge vif aussi, là, la peau. Oui, c'était boursouflé, mais ça devenait comme rouge vif au point que j'étais obligée de me mettre de la crème ultra hydratante. Là, c'était tellement bizarre. Et j'avais évidemment de la fatigue extrême. Ça, je vous l'ai décrit. C'était comme ça vraiment tout le long. J'avais pas de répit. Il n'y a pas une journée où je me levais et j'étais comme « Ah, je suis en forme ». C'était horrible. D'ailleurs, le matin, ça me prenait des fois jusqu'à 2 heures avant d'être vraiment capable de sortir de mon lit parce que j'ouvrais les yeux. Juste ouvrir les yeux, en fait, était une lutte en soi. Si vous saviez les matins que j'ai lutté, je sais pas comment décrire, c'est comme s'il y avait des poids sur mes yeux, tellement que c'était lourd. Puis là, j'essayais d'ouvrir, puis là, si j'ouvrais, ça refermait, puis j'étais juste trop épuisée pour ouvrir mes yeux. Ça, c'était pratiquement tout le long. Puis il y a eu un temps, en fait, là, où est-ce qu'au début, j'étais tellement, tellement fatiguée que juste ouvrir les yeux pour parler à quelqu'un, c'était trop demandant. Fait que quand je parlais, les peu de mots que j'étais capable de mettre un devant l'autre parce que c'était trop demandant, je le faisais les yeux fermés parce que c'était trop exigeant. J'avais la peau qui brûlait parfois. J'avais des fois des membres qui devenaient extrêmement glaciales, comme mettons mes extrémités, mes mains, mes pieds devenaient excessivement glaciales. Mais là, mon dos se mettait à bouillir, là, chaud, chaud, chaud. Ou mes avant-bras, ou tu sais, comme ça se promenait un peu. J'avais des sensations de brûlure dans le corps, là, comme si tu mets comme une partie de ton membre dans le feu, là, carrément. Un gros symptôme que j'avais eu, c'était le souffle court. Au point que ça en était dérangeant pour ma mère qui habitait avec moi à ce moment-là. Elle était comme, ben voyons, tu vas-tu respirer normalement? Ça en était désagréable pendant toute la journée ou presque. Je cherchais mon respire. C'est comme si ça rentrait pas dans mes poumons. Je sais pas comment l'expliquer, mais mon souffle était court. C'est comme si ça se remplissait pas. Je sais pas, mon air allait pas dans mes poumons, on aurait dit. C'était tellement bizarre. C'est pas parce que je respirais pas de la bonne manière. C'était vraiment, mon souffle était coupé. Souffle court.
Puis ça a duré là, des semaines et des semaines. J'avais aussi beaucoup de sensations de chaleur, là, des bouffées de chaleur, où des fois, j'avais juste comme, je me mettais à suer par rapport, là, mais comme vraiment intense. Ça pouvait être pendant la nuit, ça pouvait être pendant le jour aussi, là. Je me souviens, à un moment donné, là, j'avais une phase où que je suais tellement, ça en était rendu dérangeant, là, tu sais, j'avais des cercles en dessous des aisselles, puis tout ça, puis ça, moi, j'ai jamais eu ça, là. Fait que, c'est ça, je suais beaucoup. J'avais aussi beaucoup de maux de gorge, donc j'avais des sensations comme de couteau dans la gorge, des fois les amygdales enflées, vraiment de la misère à déglutir. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, à avaler. C'était douloureux. Comme si j'avais comme constamment un amygdalite, dans le fond. Mais j'avais pas d'amygdalite. J'avais aussi du pus, là. C'est pas très agréable à dire, mais genre comme des taches blanches sur ma gorge. J'ai eu beaucoup de problèmes là, à ce niveau-là, comme un peu du mucus aussi, tout le temps pris. Mes amygdales étaient très perturbée. Ça m'arrivait aussi des fois d'avoir, mettons, je parlais à quelqu'un, puis là, j'avais un contact visuel avec eux, puis là, j'avais comme l'impression que mes yeux partaient d'un bord. Ils déviaient de mon point que je regardais. Je voulais regarder à une place, puis j'avais comme l'impression que mon champ de vision était balayé, je sais pas comment dire, mais comme que mes yeux partaient. Et évidemment, j'avais des raideurs dans la nuque, maux de tête, comme j'ai dit. La raideur dans la nuque, là, ça en était invalidant, là. C'était que je pouvais pas me tourner la tête. J'avais juste l'impression que j'avais comme un bloc de ciment, là, qui reliait ma tête à mon corps, là, carrément. Beaucoup de difficultés avec mon système nerveux. Mon système nerveux était tellement atteint, là. J'avais l'impression des fois qu'il était comme il était vraiment hyper stimulé. Fait qu'il était comme agité, on aurait dit. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. J'avais des moments que j'avais des crises de fatigue, que je disais. C'était pas mal tout le temps aux mêmes heures. Souvent, après avoir mangé, je me mettais à avoir une crise de fatigue. Puis ça se répercutait comme j'avais des grosses crampes dans mon ventre, là, comme si, c'était pas une crampe pour aller aux toilettes, c'était une crampe. Je sentais juste la bactérie tellement présente là, ça luttait dans mon ventre. C'est comme ça que je peux le décrire. Puis avec ça, venait aussi la sensation que j'avais comme l'impression que ça partait de mon cerveau, puis ça allait dans toute ma moelle épinière, là, puis dans tout mon système nerveux. Là. C'est comme si on me drainait là, de toute mon énergie. Fait que ça commençait avec les crampes dans le ventre, puis après ça, là, je me sentais drainée de toute mon énergie dans tout mon corps. Comme si il y avait un shutdown. Là. Puis là, j'étais en fatigue extrême, en douleur extrême. Puis là, je me mettais un peu comme à faire de la fièvre, puis etc. Je luttais vraiment beaucoup. Puis ça m'arrivait 2 fois par jour environ au début. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec ma vessie. J'ai eu des sensations souvent que j'avais comme l'impression d'avoir une infection urinaire, puis j'en avais pas. Fait que ça pouvait brûler ou j'avais de la sensation que j'avais envie d'aller aux toilettes plus souvent, mais comme j'avais pas tant envie. Et c'est ce qu'on a appelé cystite interstitielle. Donc j'avais une cystite interstitielle, ce qui voulait dire que mon système urinaire, dans le fond, était constamment inflammé, puis ça faisait en sorte que ça me donnait toujours l'impression d'avoir une infection urinaire, sauf que je n'avais pas. J'ai eu aussi des moments de constipation et de diarrhée. J'étais incapable de me tenir justement debout ou assis. Peu importe la position, me demandait excessivement de l'énergie. C'était incroyable. J'avais l'impression 24 heures sur 24 d'être hangover. Je me souviens quand j'ai commencé à être malade, là, une fois en particulier, je marchais dans les bois, là, puis genre, j'en revenais juste pas à quel point tout était tellement blurry. Là. Toute ma vision était floue, était genre, j'avais l'impression que rien était stable, que j'étais vraiment dans un autre monde. Le brain fog, je l'avais fois 1000 constamment. Sensation de dépersonnalisation aussi, tu sais, des fois, t'as comme l'impression que t'es pas connecté avec toi-même. La dépersonnalisation, c'est comme un détachement de ton toi avec la réalité un peu. Avec de l'anxiété, évidemment, des moments de dépression. Heureusement, j'ai pas vraiment fait de dépression à cause de la maladie. Ça a été, moi, plus les angoisses qui ont fait partie le plus de ma maladie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont Lyme, qui souffrent de dépression, puis heureusement, thanks be to God, j'ai pas expérimenté la dépression. Je l'ai expérimenté pour d'autres choses. Je l'ai expérimenté quand je suis déménagée en Ontario pour
d'autres choses que la maladie, mais pendant la maladie, j'ai toujours quand même gardé espoir, j'ai toujours été capable d'être quand même positive, puis de garder un bon moral malgré la maladie, chose qui était difficile, mais que je pense que j'étais quand même bonne pour faire ça. J'avais aussi des symptômes pulmonaires, des fois, ben c'est comme j'ai dit, là, j'avais le souffle-court, mais j'avais aussi des douleurs aux poumons, j'avais de la toux des fois, comme pas nécessairement creuse, mais genre une petite toux tannante tout le temps. J'avais comme l'impression d'avoir une barre dans mon dos, là, comme je disais, comme au niveau des poumons. J'ai eu aussi des labyrinthites. Fait que en plus de mes étourdissements, vertiges, puis tout ça, j'avais des épisodes de labyrinthite, je pense que je disais, mais juste que c'est la bactérie qui, là, allait jouer dans le système vestibulaire, dans le fond, mais j'avais des crises d'étourdissement puis de vertige. Puis ça arrivait là comme tout d'un coup aussi. Mettons, je me souviens d'une crise, entre autres, j'étais chez nous, puis comme en un instant, en un claquement de doigts, là, je me suis mis à avoir la sensation que tout tournait, que juste si je tournais un peu mes yeux ou ma tête ou quoi que ce soit, là, comme tout spinait. Et avec ça, ben là, j'avais de la nausée, puis là, je me vidais, puis etc. Fait que bref, j'avais souvent des épisodes comme ça, j'en ai eu peut-être 4-5 pendant la maladie, puis ça, c'était des moments vraiment désagréables. Je me souviens, là, c'était tellement difficile de me coucher aussi, même coucher, tout tournait, là. Si vous avez déjà fait une labyrinthite, vous savez c'est quoi qu'on expérimente. Évidemment, j'en ai pas encore parlé, mais de l'insomnie, ça vient avec la maladie, je pense, mais déjà, moi, j'étais déjà très sensible à faire de l'insomnie, fait qu'avec la maladie, c'était horrible, surtout au début, quand que mes luttes étaient intenses, là, que je luttais pour survivre. J'avais tellement de la misère à dormir parce qu'on dirait que ton système est juste en alerte et comme il veut juste combattre, puis ça fait en sorte que t'es comme juste pas capable de turn it off. Fait que les insomnies, c'était... J'avais aussi la sensation que j'avais une sinusite. Ça arrivait vraiment souvent, genre une barre comme dans le front, mais que j'avais pas de sinusite. J'ai eu aussi des douleurs menstruelles incroyables. J'étais irrégulière, vraiment irrégulière, là. Mon cycle menstruel était comme... J'ai fait beaucoup d'acné aussi à des moments spécifiques. Puis éventuellement, j'ai comme développé des douleurs menstruelles insoutenables au point que la plupart du temps, j'avais l'impression que j'allais tomber sans connaissance. Je me ramassais aux toilettes, là. Puis là, j'étais comme en douleur tellement intense, là, que genre, je me sentais devenir pâle, puis comme genre, toute perdre mon énergie, puis être vraiment proche de tomber sans connaissance. Mais heureusement, ça n'est pas arrivé. Tu sais, mon corps était vraiment devenu hyper sensible. Aussitôt que je me lavais les mains dans de l'eau un peu trop froide ou un peu trop chaude, je me mettais à avoir les mains qui brûlaient comme ça se pouvait pas. Puis, à travers tout ça, ben, j'ai expérimenté aussi une paralysie complète, chose qui a été la chose la plus épeurante que j'ai expérimentée, je pense, durant la maladie. À un moment donné, mon système nerveux a complètement shutté down, puis j'ai vraiment paralysée de la tête aux pieds. Puis si t'as pas vu, ben, ma story time, moi, est-ce que je raconte mon expérience, je vais te linker ça en haut, puis tu vas pouvoir aller écouter ma story time sur la fois que j'ai paralysé complètement. Donc oui, j'ai expérimenté aussi la paralysie, peut-être pas d'un membre en particulier ou quoi que ce soit, mais définitivement, je l'ai expérimenté. Mais aussi, je tiens à spécifier que pendant ce 4 ans d'errance médicale-là, j'ai expérimenté vraiment toutes sortes de choses. J'ai eu beaucoup de surinfection et j'ai même fait une pierre au rein pendant ces 4 ans de maladie-là. J'ai expérimenté une infection urinaire qui est montée dans les reins. J'ai expérimenté des bronchites, des pneumonies, sinusite. Puis c'est ça, la pierre au rein, ça... Je vous ferai peut-être une autre histoire là-dessus, un story time sur ma pierre au rein. C'était vraiment pas une expérience agréable en plus de tout ce que je luttais contre. Si ça t'intéresse, fais-moi un thumbs up puis laisse-moi savoir en commentaire. Donc, j'ai pas mal fait le tour de tous les symptômes que j'ai expérimentés. J'espère vraiment que ça va peut-être vous avoir fait du bien. Ça fait un peu bizarre à dire, mais si vous avez pu vous reconnaître dans certains de ces symptômes-là et que ça vous fait sentir moins seul, ben à ce moment-là, je pense que la mission est accomplie. Puis sinon, ben si vous n'avez pas la maladie de Lyme puis que vous avez regardé cette vidéo-là, que vous comprenez mieux maintenant à quel point
que cette maladie-là est ravageuse, elle peut être vraiment excessivement difficile à vivre et que c'est super important de s'assurer de prévenir cette maladie-là parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir la maladie, prendre des précautions l'été, entre autres, surtout, parce que l'hiver, ben évidemment, elle est beaucoup moins active, mais quand même, il y a toujours des risques, on dirait maintenant, là, sont genre plus tuables, ces petites bébites-là. Fait que ça, c'est peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Puis sur ça, ben, je t'invite à rester à l'affût pour la prochaine vidéo où est-ce que je vais parler de mon processus de guérison, donc les traitements que j'ai faits, les symptômes que j'ai expérimentés durant les traitements à cause des traitements. Je vais parler un peu plus en détail de, c'est ça, mon processus de guérison à moi parce que je suis guérie, je dirais peut-être à 80%. Donc, il y a sûrement quelque chose que je fais qui est intéressant à savoir, je crois. Reste à l'affût, puis sur ce, je te dis à plus!